Laisse, c'est bon, je gère. Jean-Jacques Bourdin. Non, je gère. C'est bon, Bob. Bob, commence par France. Oui, on commence par qui? Là, vous parlez tous en même temps. Jean-Jacques Bourdin, on t'appelle les journalistes. Tu as dit qu'Ali Bongo est un criminel fou. Voilà. D'abord, France a été interdit au Gabon. Non, il parle d'abord de la liberté de la presse. Il manque pas haine, il manque. On verra ça après. SOS Gabon. 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 Jean-Jacques Bourdin. 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 Christophe Barbier. Christophe Barbier. Christophe Barbier. Christophe Barbier. Christophe Barbier. Christophe Barbier. Les journalistes. Dites la vérité. Journaliste, 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 dites la vérité. On vous censure au Gabon. On vous Journaliste, censure. dis-vous. On vous censure au Gabon. Commence le message. Il y a les gens Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous parlez tous en même temps, je parle. J'y vais, ok? France 2. Laissez-lui le message. France 2. Tu commences par France 2. Non, laissez-le parler. Messieurs les journalistes, messieurs, mesdames les journalistes, nous sommes le peuple gabonais. Nous ne sommes pas nombreux. Mais Ali Bongo, un dictateur, massacre son peuple. Ça fait 2 ans. 2 ans que nous nous battons. La presse ne veut pas en parler. Sylvie. La presse refuse de parler des massacres d'Ali Bongo. Trouvez-vous ça normal? Vous devez être libre. Vous devez être libre. N'obéissez pas à vos patrons qui vous imposent. Qui vous imposent la presse. Qui vous impose quoi dire. Le silence est complice. Le silence est complice. France 2 a été interdit au Gabon. France 2 a été interdit au Gabon. Ils ont osé parler d'Ali Bongo. Ali Bongo est un dictateur. Le contribuable français, vous êtes complice via l'AFD. L'AFD finance Ali Bongo. Trouvez-vous ça normal? Le FMI continue de donner de l'argent à un dictateur. Trouvez-vous ça normal? Bob, c'est dit. Trouvez-vous ça normal? On va se lever. Ali Bongo crée la On va se lever. Ok. On se lève. Allez, on se lève. Il faut filmer, Vous vous attrapez les mains et vous parlez. D'accord? Et devant RMC, on parle. C'est pas grave. Sylvie, il vaut mieux regarder RMC. Allez-y, parlez. Mais vous êtes que 3 semaines, vous là. Allez-y. Tenez-vous les mains. Le silence est complice. Le silence est complice. Attends, on va parler. Après on parle. Le silence. Complice. 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 Le silence. Complice.
te mets au coin. Il y a 2 Tu te ans. mets au coin. Dans l'apocalypse au Gabon, l'extension du peuple gabonais est en marche. C'est pas normal, c'est abominable. La France assiste à ce désastre funeste. C'est pas normal. La France de M. Macron est complice. M. Macron a accueilli M. Ali Bongo ici. Il est provoqué l'accueillir encore le 13 novembre. Demain, il va y avoir les manifestations au Gabon. Le grand syndicat dynamique unitaire va marcher demain au Gabon parce que le peuple ne mange plus. Ali Bongo, en 7 ans, a détourné 39 milliards d'euros avec la complicité de l'État français. On ne peut plus accepter cela. Le peuple gabonais ne mange plus. Un Gabonais ne peut plus acheter une baguette de pain. Allez, John. John, vas-y. John. Nous sommes ici parce que nous sommes des Gabonais. En 2016, en août 2016, il y a eu une élection au Gabon. BFM, la télévision française, a couvert cette élection. Vous connaissez qui est le réel vainqueur? C'est Jean Ping, au détriment du dictateur Ali Bongo qui s'est imposé par la force. Jean-Jacques Bourdin le sait. Il a les infos. Nous savons, nous sommes là parce que nous dénonçons un coup d'État depuis 2 ans. Nous manifestons au Trocadéro. À l'heure actuelle, l'AFD, le FMI octroie des prêts à l'État gabonais au dictateur Ali Bongo. C'est pas normal. C'est l'argent du contribuable français. Demain, au Gabon, il y a une manifestation des fonctionnaires initiée par une confédération syndicale qui est la dynamique unitaire. Il y a des mesures d'austérité qui ont été prônées par le FMI. Mais malheureusement, le peuple gabonais n'est pas responsable de la décadence de l'État gabonais. Tout le monde connaît le responsable, c'est Ali Bongo. Bitex. Demain, ils seront dans la rue, en danger de mort. L'État français est au courant. Au Gabon, il y a une base militaire, le 6e BIMA, 450 personnes. Ils n'ont pas daigné lever le petit doigt lorsque le dictateur Ali Bongo a massacré le QG du président élu Jean Ping. L'État français est au courant. Les journalistes français sont au courant. Jean-Jacques Bourdin est au courant. Il a eu à recevoir notamment Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, Jean-Marc Ayrault par rapport à la situation du Gabon. En septembre 2017, l'Union européenne a voté des sanctions contre le dictateur Ali Bongo. Mais à chaque fois, les députés européens nous disent, les Gabonais, à chaque fois qu'on vote des résolutions, ce sont les députés français qui bloquent les sanctions. À l'heure actuelle au Gabon, il y a 14 000 Français, dont 10% sont des sans-papiers. Ils vivent paisiblement avec les Gabonais. Par contre, le Gabon est à l'heure actuelle une cocotte minute parce que socialement, économiquement, politiquement, rien ne va. Tôt ou tard, ça va exploser. Et les populations françaises qui vivent paisiblement avec les Gabonais risquent de subir les affres de cette explosion qui est plus qu'imminente. Donc, nous demandons à Jean-Jacques Bourdin, qui a l'habitude de recevoir des politiciens étrangers et qui parlent constamment avec les hauts responsables dirigeants français, nous sommes là pour les interpeller parce qu'il est inconcevable que 2 ans après le braquage électoral d'Ali Bongo au Gabon, les journalistes français soient silencieux. Donc nous venons ici pour interpeller notamment BFM. Monsieur Barbier, Monsieur Barbier, Monsieur Barbier, Monsieur Barbier, Monsieur.
Il connaît la cause. Voici M. Barbier qui a parlé du Gabon. Venez, M. Barbier. On veut vous recevoir. On veut vous parler. Monsieur Barbier. Vous avez parlé du Gabon, M. Barbier. Oh, c'est pas possible. Donc c'est ça la démocratie. C'est honteux. Voilà, on a vu. Voilà. Il n'a pas l'autorisation du patron. Voilà. Il a dénoncé longtemps. Monsieur, hey, chacun à son tour. Chacun à son tour. Hey. Voilà. Monsieur Barbier, vous avez parlé du Gabon. Vous avez dénoncé Ali Bongo. Aujourd'hui, le peuple gabonais, le petit peuple gabonais vous interpelle. Et vous rentrez, vous fuyez le peuple gabonais. Vous avez soutenu le peuple gabonais après les élections. Monsieur Barbier, aujourd'hui, vous ne voulez pas parler aux Gabonais. Est-ce qu'Ali Bongo vous a aussi payé? Jumping. Monsieur Barbier, vous avez dénoncé Ali Bongo. Vous avez dénoncé les crimes d'Ali Bongo. Aujourd'hui, vous rentrez dans vos bureaux. Vous avez peur de parler aux Gabonais. Mais nous allons continuer à dénoncer. Qui veut parler? Vous voulez parler du Gabon? Nous sommes à la veille Nous sommes à la veille, 2 ans, jour pour jour, de tuerie au QG d'un candidat à une élection présidentielle qui a été élu. Et le président sortant, vaincu, a mis l'État à son service et les forces armées pour essayer pour faire un coup d'État électoral suivi d'un coup d'État militaire. Tout le monde le sait. Et là, nous sommes devant BFM TV et d'autres médias français pour informer les Français parce que ça nous concerne. Il y a beaucoup de Français au Gabon, il y a pas mal de Gabonais en France. Et de toute façon, ce qui se passe au Gabon est le reflet de ce qui se passe en Afrique francophone, les anciennes colonies de la France, et les solutions pacifiques d'alternance démocratique, transparente et pacifique qui seront trouvées au Gabon serviront à toute l'Afrique qui est en ce moment dominée par des dictateurs. Donc c'est ce que nous venons dire aux médias, aux gens, aux journalistes, dont la mission est d'informer correctement les gens. Merci. Alors moi, ce serait un petit message à mes amis français qui ont toujours un petit sourire en coin quand ils nous voient manifester. C'est vous informer qu'en fait, vous rigolez, mais c'est avec l'argent de votre contribuable, le contribuable français, que Ali Bongo paye son train de vie. D'accord? L'argent du contribuable français sert à payer le train de vie d'Ali Bongo et ses alliés. Donc continuez à garder le sourire et ne rien dire. Vous allez voir, quand ça va venir vous toucher aussi l'austérité ici, vous allez comprendre. C'était mon petit message. Oui, nous sommes devant BFM RMC pour passer un message aux journalistes. Le silence rend complice. On ne peut pas s'insurger face aux injustices dans certaines parties de la planète et ne rien dire concernant le Gabon parce qu'on veut protéger un certain confort. Le silence rend complice et nous, Gabonais, responsables, avons décidé que partout où nous serons, nous ferons entendre la voix du peuple opprimé. Donc moi je tiens à dire quelque chose. Tout à l'heure on a eu la présence furtive de monsieur, comment il s'appelle encore? Barbier. Bon, Barbier, quand il est devant la télé, il dit tout et son contraire. Pour une fois, on voulait avoir un débat avec lui, il a fui comme un gamin. Et je trouve cela méprisable. Parce que c'est facile de dire Ali Bongo a tué quand on est devant un écran télé, quand on est en face des Gabonais et que maintenant il faut argument contre argument, ces gens ne viennent pas. Bon, quand on me dit qu'Ali Bongo a tué, ça commence pas aujourd'hui, ça commence depuis De Gaulle et Focard. Le coup d'État de 64, c'est la résultante aujourd'hui. Son père était un assassin. Il a initié la notion de Lando, tuer ses opposants, les Renjambe et toute la bande, et donc les Gabonais sont morts. Donc aujourd'hui, quand on me dit que la France n'est pas responsable, pour moi, le peuple français est responsable, ce sont eux qui votent. Ces gens, ce sont ces gens sont des élus français. Donc le français lambda est responsable de ce qui se passe au Gabon. Qu'on soit content ou pas content, c'est la vérité. En tout cas, en ce qui me concerne, il faut un bras de fer. Nous passerons tous à la casserole, mais ils n'y gagneront pas.
Je ne crois pas en Dieu, parce qu'en politique, Dieu n'existe pas. Le peuple gabonais doit se lever et faire ce qu'il a à faire. Nous, on est debout, nous payerons le prix forcément, mais mes enfants seront peut-être libres pour mes petits-enfants. Merci. Je vais juste exhorter le peuple gabonais à pouvoir soutenir la marche qui aura lieu demain du côté de Libreville, le Gabon. Nous ici, du côté de l'Europe, nous ne lâchons rien, nous vous encourageons et nous souhaitons que le peuple, tout le peuple se lève demain comme un seul homme. Merci et courage encore pour cela. Toi, tu as déjà parlé, toi. Parce qu'après, il faut interpeller. Il y a la plus grande résistance française qui est là. Eliane, Jeanne, Géraud. Ils sont à BFM TV et les journalistes vont parler. Ils ont la plus grande résistance française qui est Eliane, Jeanne, Géraud, qui a combattu le 18 juin 1944. Elle a imité Jeanne d'Arc. Et quand on a des journalistes comme M. Bourdin qui ont vraiment la vérité en eux, ils ont parlé du Gabon. Maintenant qu'il y a des Gabonais qui sont là devant eux, M. Christophe Barbier a été interpellé par un de ses collègues. Ça, c'est un peu décevant parce qu'on ne peut pas accepter l'abominable. Il y a l'apocalypse qui se passe au Gabon. Les Gabonais ne peuvent plus manger, plus de baguettes de pain. Demain, Dynamique Unitaire va décréer. Il faut les interpeller. Donc, il faudra interpeller les journalistes de BFM TV. Ok, Mireille, dites un mot et après on interprète. Bonjour à tous. Je n'ai plus Nous sommes devant BFM TV, à dire au peuple gabonais. Levez-vous. Levez-vous, chers compatriotes. Levez-vous et allez marcher avec Dynamique Unitaire demain. Merci. Voilà. Ok, allez. Nous sommes devant BFM TV, n'est-ce pas? Voilà. BFM. On va faire Bourdin Non, mais on a besoin de toi. Tu veux plus qu'on lise? On s'en fout. Bourdin, descend. Bourdin, descend. Bourdin, descend. Non, Serge, j'ai dit Bourdin et vous dites descend. Sinon, on n'entend pas le message. Bourdin, descend. Non, attends Sylvie. C'est plutôt faut qu'ils prennent leurs responsabilités, sinon on ne les suffit pas. On les suffit pas. Faut qu'ils prennent leur... Voilà, trouver un feuille. C'est filmé. Oui, mais je cherche quelqu'un. Allez. Allez, là. Non, c'est bon. Non, vas-y. Donc on fait stop au silence. Journaliste, stop au silence. Journaliste, et vous répondez stop. Journaliste, Stop au silence. 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 journaliste. Stop au silence. Le silence rend complice. 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 Ali Bongo, dictateur. Ali Bongo 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 Assassin. 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 C'est bon, stop. C'est bon, on y va, c'est bon. Un peu de miel. C'est bon, on y va. on a terminé. Voilà, on On va se dit partir. à la prochaine Vous allez mission. tourner et... Tiens, on va juste mettre un message de dos. Il y a le méchant encore qui Voilà. a demandé s'il pouvait nous aider. Si on a un courrier, on lui transmet. D'accord. Bah, oui, il y a le courrier. Attends, Bonjour, monsieur. Attends, une seule personne parle. Oui. Oui, oui.
Voilà, tout à fait, pas de souci. Vous nous avez vu venir. Ouais. Dans l'autre sens, c'est ce Gabon pour que je vous filme avec RMC. Voilà. Dans l'autre sens. Tiens, attends, je vais aller. Allez, dans l'autre sens. Voilà. Et le tram, le petit tram, c'est mignon. Donc voilà. Bien RMC. On tourne, on laisse-moi trouver comme ça. On peut l'attraper en dehors. Voilà. Oui, certains peuvent la voir en bas. En bas. Bien, voilà. Ceux qui sont au milieu, là. Vous la mettez au niveau Chez moi. au niveau des pieds, voilà. Par le bas. Par le bas. En bas, voilà. Tiens. On est... Essaye de mettre au même niveau que les autres. C'est bon. Au même niveau. Sous la borde. Voilà. Merci. On voit tout, hein? On voit tout. Monsieur, vous pouvez prendre des photos, hein. Pas de problème, hein. Vous pouvez prendre en photo. Ça répond. Voilà, journaliste, stop au silence. 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 journaliste. Stop au silence. Voilà. Il faut filmer aussi la résistance là-bas. Voilà, nous sommes là devant BFM. Hein. Il faut leur dire qu'on BFM. va revenir, hein. On va revenir. Nous allons, voilà, nous sommes là devant BFM. Nous allons revenir avec notre Gabonais dans pas longtemps. Voilà. Regarde, restez pareil, mais là-bas, dans le silence. Tournez-vous vers eux, avec la banderole. Voilà. Alors vous restez dans le même ordre. Dans le même ordre. Là, dans le même Voilà, ordre. Mais nous reste sommes là. là, oui, mais reste comme ça. Dans le même ordre. C'est vous qui voit le message. C'est vous qui prend les photos. Voilà. Nous sommes là devant BFM. Toujours bien là. Voilà. Calmez-vous, je regarde si on voit. SOS Gabon. Voilà. Voilà. Nous sommes là devant BFM. À cause des scooters. Oui, Ali Bongo est un dictateur et Jean Ping est le réel président du Gabon. Voilà. Que vous le vouliez ou non, Tout le monde le sait. la dictature doit s'arrêter au Gabon. Le pétrole, on peut le partager équitablement. Vous voyez? Vous n'êtes pas obligé de voler le pétrole gabonais au détriment de la population gabonaise. Vous avez perdu l'Algérie, mais avec le Gabon, ce ne sera pas pareil. Voilà. Le pétrole gabonais appartient aux Gabonais et non à Ali Bongo et ses amis de Total. Voilà. Donc, les 14 000 Français qui vivent au Gabon en toute quiétude doivent également comprendre que la dictature doit cesser. Vous comprenez? Et les 10% de sans-papiers français qui vivent au Gabon vivent paisiblement. Donc, on doit rejouer les cartes. Ali Bongo est un dictateur. Emmanuel Macron le sait. Jean Ping est le président du Gabon. Un point, un trait. Merci et à très bientôt. On reviendra. Ciao.